Message de lumière numéro 27. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Les messages de lumière sont réservés aux personnes qui sont en cheminement spirituel. Les abonnés qui sont sur cette chaîne pour les conseils de naturopathie, de développement personnel, ne sont pas concernés par ce type de propos. Si vous avez envie d'y goûter, vous êtes tout à fait bienvenus. Et aussi pour les arrêter dès que vous trouvez cela inconfortable. Quant aux autres, mes amis qui sont en chemin spirituel, je vous souhaite la bienvenue et je vais vous partager mon ressenti, ma vision, quelques conseils par rapport à ce mouvement planétaire énorme que nous sommes en train de traverser. Comme vous le savez, la planète Terre est un être à part entière. Elle vibre, elle ressent, elle partage, elle communique. Peut-être que ce n'est pas avec des mots, et peut-être que ce n'est pas avec les signes que nous avons pour habitude de constater sur le visage, par la gestuelle de nos contemporains ou des animaux. Néanmoins, pour celui qui prend le temps de se connecter à notre belle planète Terre, il y a tout un langage, il y a tout un partage, il y a tout un échange. Cette terre vivante, cet être à part entière, qui, dans son infinie bienveillance, nous porte, nous nourrit, nous accompagne. Et tout comme nous, en évolution, en chemin. Il se trouve qu'elle est dans une période très intense de son évolution. Cela signifie que la vibration planétaire de la Terre se modifie et aussi tout le champ énergétique, électromagnétique qui l'entoure. Nous, qui vivons sur cette planète, avons à la fois les pieds sur Terre et sommes baignés dans ce champ électromagnétique, on va dire, dans l'énergie de la Terre. Eh bien, nous sommes considérablement affectés par cette, entre guillemets, matière dans laquelle nous baignons. Il y a certains moments où la vibration planétaire fait vraiment des crises de croissance. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce début mai 2023. Lors de cette pleine lune du fameux 5-5 2023. Il y a eu vraiment un véritable bond d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous recevons plus d'énergie. Pour ceux qui sont connectés à l'émetteur lumière, on reçoit vraiment énormément de lumière, énormément de guidance, énormément de clarté. Pour ceux qui sont encore connectés à l'égrégore un petit peu plus lourd, pour les besoins du propos, appelons-le l'égrégore de l'ombre, eh bien, l'intensité de leur partie obscure augmente. Et cela fait beaucoup souffrir. C'est-à-dire que dans cette période où l'énergie augmente, eh bien, nous sommes dopés d'un point de vue énergétique. Ça signifie quoi? Ça signifie que notre sèche-cheveux qui fonctionnait avec du 210, eh bien, on est en train de le mettre sur du 220. Et ça va demander une petite adaptation pour passer du 110 au 220. Bien sûr, c'est tout à fait symbolique ici, hein. Mais ça veut dire que il va falloir travailler pour ajuster son véhicule, entre guillemets, actuel, à la nouvelle vibration planétaire qui va encore augmenter de manière considérable et de plus en plus considérable dans les années à venir. Nous allons bientôt arriver à la fin de cette phase d'obscurité. Nous allons bientôt toucher le fond du fond. Et quand on est au fond de la piscine, vous savez ce qui se passe? On met un coup de pied au fond et on remonte. C'est délicieux. C'est exactement ce qui nous attend. Néanmoins, patientons encore un petit peu
parce que nous n'avons pas encore touché le fond du fond. Ça arrive très bientôt et force est de constater que les forces de la lumière sont tellement présentes que, en fait, ceux qui sont connectés à l'égrégore de lumière, de paix, d'amour, ne seront pas du tout affectés par ce qui va se passer. Parce que cette connexion fait que actuellement, on vit des choses pendant nos méditations qu'on n'a même jamais vécues de toute notre existence, tellement c'est fort, tellement les portes sont grandes ouvertes. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va aller crescendo. Mais pour l'instant, comme nous sommes encore dans cette période d'affrontement entre ombre, permettez-moi de l'appeler ainsi, et lumière, eh bien cela signifie qu'on est boosté très fort au niveau énergétique. Ça veut dire que nos parts de lumière, on est content avec ça, mais nos parts d'ombre sont en train d'être démultipliées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des mémoires, d'anciennes mémoires, qu'elles soient de la présente existence, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient transgénérationnelles, eh bien, comme il y a beaucoup d'énergie, ces mémoires qui étaient silencieuses jusqu'à présent, ou tout au moins passaient sans qu'on s'en aperçoive, quoi, inaperçues, eh bien, ces mémoires, avec cette énergie immense, elles sont en train de remonter en surface. Imaginez-vous, dans une pièce, vous avez une lumière légère et puis voilà, vous trouvez que votre salon, tout va bien, il est très propre et oui, mais soudain, il y a le soleil qui rentre et là, tout est révélé. Mon Dieu, vous aviez pas vu que votre canapé était pas impeccable, que sur vos vitres, il y avait des traces et tout ça est mis en lumière. Alors que jusqu'à présent, votre salon, tant que le soleil rentrait pas là, eh bien vous étiez à peu près certain que ce salon, tout va bien, et tout d'un coup, on a coupé un, 2, 3 arbres devant chez vous et le soleil rentre et il révèle tout. Waouh! Donc, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en nous, les amis. Alors, il serait souhaitable de travailler à 2 niveaux fondamentaux. Le premier, c'est un niveau purement physique. Il va falloir faire passer le système du 110 au 220. Ça va pas se faire tout seul, soyez-en sûrs. Il faut y aller maintenant. C'est plus du tout l'heure de la procrastination, c'est vraiment l'heure d'y aller. Prenez vos baskets, prenez votre tapis, prenez votre maillot de bain, peu importe, mais prenez quelque chose et allez-y. Et surtout, prenez vous-même. Eh bien, d'un point de vue purement énergétique, il va falloir faire monter, augmenter le niveau vibratoire de votre corps parce que le système nerveux n'est pas fait pour fonctionner. Je ne parle pas des enfants là qui arrivent, je parle des anciens qui ont plus de, je dirais, 25 ans. Enfin, anciens sur la planète, on va dire ça comme ça, 25 ans de planète, c'est déjà pas mal, hein, trentenaire peut-être. Et mais certains jeunes n'ont pas du tout un système adapté non plus, hein, même les petits, 10 ans, donc eux aussi, il leur faudra travailler. Il y a différents types d'âmes qui s'incarnent, hein, et différents niveaux, au niveau des véhicules aussi. Mais la matière disponible sur les différents plans est encore quand même assez lourde, hein. Donc pour venir en incarnation, l'âme va passer sur les différents plans et elle va pouvoir construire son corps émotionnel à partir de ce qui se trouve sur le plan émotionnel, mental à partir de ce qui se trouve sur le plan mental et ainsi de suite. Donc voilà, parlons des adultes. Eh bien, il est extrêmement important 2 choses. D'une part, d'inclure dans votre vie une discipline énergétique, que ce soit du yoga, que ce soit du tai chi, que ce soit du qigong ou une discipline énergétique autre, c'est très important. Toutes ces disciplines permettent de renforcer le lien
corps-esprit. Vous allez apprendre à travailler en conscience. Vous allez intégrer la conscience du corps. Et c'est très important. Votre système de pranique, votre système énergétique va ainsi s'affiner. Et il est également très important dans ce point numéro 1 de l'adaptation du système nerveux, simplement, il est très important d'inclure à votre pratique des exercices respiratoires. Alors ça ne veut pas simplement dire, on n'en est plus là les amis, ça ne veut pas simplement dire respiration yogique, c'est-à-dire des respirations complètes. Inspire, abdomen, bas des côtes, haut des côtes se gonfle, expire, haut des côtes, bas des côtes, abdomen se relâche. Par le nez, respiration yogique. Ça veut dire aller plus loin que là. Donc si vous n'avez pas encore mis des respirations complètes en place chaque jour, alors là, il faut vraiment le faire. Parce que c'est vraiment une base pour permettre à l'énergie de circuler dans vos canaux, quoi, dans vos canaux subtils, qu'on appelle en sanskrit les nadis. Dans les autres disciplines, je ne sais pas. Donc, oui, il y a les méridiens en médecine chinoise, mais il y en a 12 et il y a tous les petits réseaux, et donc prenons les nadis, puisque les yogis sont quand même des professionnels de l'adaptation du système à une croissance spirituelle. Bien, alors là, il va falloir aller plus loin avec vos respirations. Il est important de purifier vos canaux subtils. Alors, en yoga, nous avons 2 exercices classiques qui ont des milliers d'années, qui sont faits pour ça. Le yoga traditionnel, le Raja Yoga, avec ses 8 étapes, a été conçu exactement pour permettre d'adapter sa réalité d'humain et d'en faire une réalité d'être divin. Je ne parle pas du yoga gymnastique avec de la musique et puis... non. Je parle d'un yoga silencieux, profond, spirituel, intégral, qui touche aussi bien la pratique physique que la discipline de vie, que le code moral. C'est ça le Raja Yoga, les 8 étapes. Pour le faire en cours. Alors, il est très important de pratiquer maintenant chaque jour des exercices respiratoires. En yoga traditionnel, nous avons Kapalabhati. Ce sont des expirations forcées avec des inspirations automatiques en respirant bien entendu par le nez. Parce qu'en yoga, nous prenons énormément en compte la constitution énergétique de l'humain et les centres énergétiques. Il se trouve que de faire circuler l'air par le nez, ça n'a pas du tout la même influence au niveau énergétique que lorsqu'on le fait circuler par la bouche. Et donc, il y a un centre énergétique extrêmement important, justement, dans cette zone des sinus, et qui fait que les yogis ont toujours fait les respirations par le nez. Il y a certaines pratiques de pranayama, voire même de pranayama avancé, où on respire par la bouche, c'est indéniable. Mais la pratique de Kapalabhati, c'est par le nez. Voilà. Donc, si vous ne la connaissez pas, allez dans un cours de yoga traditionnel, par exemple un cours Shivananda, ou bien chez un professeur privé dans votre ville, village, et apprenez ça. Ou éventuellement, regardez une vidéo pour apprendre à faire les exercices respiratoires. Moi, j'en ai posté une il y a un certain nombre de mois et qui s'appelle « Débuter le yoga ». J'ai pas fait de suite parce que j'ai eu très peu de vues. Ça n'intéressait pas les gens. Donc, je n'ai pas fait la suite. Mais s'il y a un regain d'intérêt pour ça, eh bien, pour débuter le yoga, adapter sa vibration, je le ferai, bien entendu. Donc, dans cette vidéo, eh bien, vous apprenez déjà la respiration de base. Je ne me rappelle pas comme ça le numéro de vidéo, mais vous allez la retrouver très facilement sur ma chaîne. Voilà. C'est cours numéro 1 et débutant yoga, c'est respirer. Débuter le yoga, c'est apprendre à respirer. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait Kapalabhati, qui signifie le crâne qui brille en sanskrit,
Eh bien, cette énergie accumulée, on va la répartir entre les 2 côtés, droite et gauche. Donc c'est-à-dire qu'on va, alimenter le féminin-masculin, heu, voilà, on va équilibrer nos 2 côtés. Ils ne contiennent pas la même chose. Ils ne symbolisent pas la même chose. Mon côté droit, c'est ce qui rentre. Mon côté gauche, c'est ce qui sort. Mon côté droit, c'est les actions qu'on m'a forcé à faire. Mon côté gauche, c'est les actions qu'on m'a empêché de faire. Mon côté droit, ce serait plutôt le masculin, côté gauche féminin. Ainsi de suite. Attention, ça s'inverse au niveau des relais cérébraux. Bien, alors tout ça pour vous dire que ces 2 respirations, vous qui êtes en chemin spirituel, faites-les chaque matin. Ça prend 15 minutes et c'est au réveil que ça se fait. Pourquoi? Eh bien, la médecine traditionnelle qu'on appelle chinoise, je dis qu'on appelle parce que pour beaucoup maintenant, c'était la médecine, une médecine qui vient des civilisations anciennes, en particulier de l'Atlantide, mais appelons-la médecine traditionnelle chinoise pour que tout le monde soit d'accord. Et dans cette médecine, justement, de 3 heures à 5 heures du matin, heure du soleil, eh bien, c'est l'heure du méridien du poumon. Donc, la première chose que l'être fait lorsqu'il vient au monde, le bébé, c'est qu'il respire. Donc, c'est très important, à cette heure-là, dès que vous vous réveillez, de faire des respirations, au moins des respirations yogiques ou respirations complètes ou respirations des 3 étages. Et pour les plus avancés spirituellement, faites Kapalabhati et Analoma Viloma, les pompes et les respirations alternées. Ça va vraiment aider vos canaux praniques à recevoir l'énergie. Ensuite vient la méditation. Le corps est prêt après le pranayama pour recevoir l'énergie. Eh bien, dans cette optique, pourquoi je vous dis 3 heures à 5 heures, heure solaire? Parce que nous nous sommes décalés de l'heure solaire. Là, lorsque j'enregistre cette vidéo, je suis en Suisse et nous avons 2 heures, c'est le printemps, et nous avons 2 heures de décalage sur l'heure solaire. Voilà, nous sommes fin mai, 2 heures de décalage sur le soleil. Comment je le sais? C'est très simple. Si vous vous mettez debout à midi, eh bien, vous voyez qu'il y a encore de l'ombre. C'est-à-dire que ce qui est midi à notre montre, c'est pas du tout midi au soleil. Et vous remarquerez qu'à 2 heures de l'après-midi, vous n'avez plus d'ombre. Donc, ça veut dire qu'il est 2 heures, heure solaire. Bien entendu, les anciens n'entraient pas dans tous ces systèmes horaires et bien entendu, l'heure que nous donne la médecine chinoise, c'est une heure qui est calée sur le soleil. Les anciens étaient très sensibles au mouvement des planètes. À cet égard, il n'y a aucun doute. Donc, de 3 heures à 5 heures, heure du poumon, eh bien, ça veut dire, chez nous, en été, de 5 à 7. Chez nous, en hiver, de 4 à 6. Si vous vous perdez là-dedans, vous pouvez regarder dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde, saine et bienveillante, édition Lanor, et vous avez toute l'horloge relative aux méridiens, en fin d'ouvrage dans la partie après. Voilà. Donc, exercice respiratoire, c'est vraiment, vous les faites en conscience le matin, tout en ayant conscience que ce premier souffle, lorsque vous vous réveillez, va donner la note générale de toute votre journée. Vous purifiez vos canaux praniques en conscience, vous êtes présent et déterminé. Je grandis. Ça veut dire je grandis. Et en plus, quand vous faites ça, eh bien, le mental, il se calme. Il est vraiment dans des bonnes dispositions pour commencer la journée. Ensuite, pour ceux qui sont plus engagés sur le chemin spirituel, vous ferez quelques minutes de méditation. Parce que le matin, certains n'ont pas le temps à cause des enfants. Enfin, à cause. N'ont pas le temps parce qu'il faut s'occuper des enfants. Voilà. Donc, mais il n'y a pas que les exercices respiratoires du yoga, il y a l'excellente technique de Wim Hof. Hein. Si vous ne le connaissez pas, W-I-N-H-O-2-F, plus loin, pardon, H-O-2-F,
surnommé Iceman, qui a, je ne sais pas, peut-être 26 records Guinness, et qui est un homme, qui est un yogi à la base, un yogi qui nous a tous dépassés de loin et qui est venu apporter sur terre une technique remarquable de contrôle et de reliance finalement, de reliance à soi-même, de reliance à sa partie lumière. Il montre un visage, une possibilité de se relier à sa partie lumière à partir de la maîtrise du corps physique. C'est vraiment, une très, très belle voie, une très, très belle démarche, et vous trouvez sur internet, bien, la respiration Wim Hof, débutant et puis moyen, et vous pouvez tout à fait travailler avec la respiration Wim Hof, c'est extraordinaire. Ça purifiera aussi vos canaux praniques. Voilà, ce sont les 2 grandes méthodes que je connais, que j'ai pratiquées, ou pour certains que je pratique encore. Enfin, le yoga bien sûr, je fais du pranayama tous les matins, et la respiration Wim Hof en ce moment, je l'ai arrêtée, mais je l'aime beaucoup, et je me dis que je vais la reprendre. J'ai pas arrêté depuis longtemps, peut-être, depuis 1 mois ou 2. Voilà. En tout cas, elle est excellente. Bien, alors je termine la partie purification des canaux praniques. Mais il est aussi important, pour faire monter sa vibration, d'ajuster son alimentation et d'ajuster son mode de vie. Alimentation, c'est inévitable. J'ai écrit ce livre Alimentation du Nouveau Monde vraiment à dessein. J'ai une trentaine d'années d'expérience de la médecine naturelle, de faire changer des personnes, d'aider à changer des personnes de régime alimentaire. Et moi-même, il y a plus de 30 ans que je suis végane. Vous l'avez vu peut-être dans ma vidéo numéro 89, la dernière. Et donc, j'ai beaucoup d'expériences personnelles et des autres. Donc, vous pouvez trouver un chemin pour arriver à une alimentation végane vraiment équilibrée. Nous, en tant que naturopathe, notre adage, en fait, c'est que ton aliment soit ton remède. Donc, on est mieux placé que quiconque pour donner des conseils au niveau alimentaire, puisque pour nous, l'aliment, c'est vraiment ce qui va faire que le corps est en excellente santé. C'est pas du tout basé sur des règles alimentaires, c'est basé sur l'humain, sur ce qu'il est là présentement, et on va ajuster sa nourriture à ce qu'il est et à ses besoins. Une personne spirituelle ne peut pas manger comme une personne qui est dans une expérience terrestre qui est beaucoup plus dense. La personne qui est dans une expérience terrestre très dense, eh bien, elle va avoir une alimentation très dense, et c'est dans l'ordre des choses puisque tout est vibration, et la vibration qui va s'ajuster, à laquelle elle va s'ajuster, c'est une vibration dense. Et bien sûr, elle mangera des choses denses, lourdes, grasses, que nous, on pourrait appeler toxiques. Bon. Et en revanche, une personne qui va s'élever au niveau vibratoire, qui va vouloir s'élever, eh bien, il est très important qu'elle contrôle ce qui rentre dans son corps. Arrivé à un certain niveau spirituel, il devient très compliqué de manger, excusez-moi, mais des animaux morts. Ça devient compliqué en conscience, ça devient compliqué au niveau du cœur, et ça devient compliqué au niveau physique. Il y a vraiment un moment où on ne peut plus, même si on voulait, on ne peut plus. Et vivant, ça veut dire aussi bien les animaux que les poissons, ça veut dire aussi bien les animaux à 4 pattes ou 2 pattes pour les volailles, que les poissons, en fait. Voilà. Donc, et petit à petit, on s'ajuste et on n'a plus envie du tout de manger les produits d'origine animale, les œufs, le lait. Il y a un ajustement qui se fait assez naturellement. Il y a un aller-retour en fait entre l'état de la conscience et l'état de l'alimentation, et l'état de l'alimentation et l'état de la conscience. Chacun agit sur l'autre comme ça. Donc c'est juste une petite aparté, on va dire, par rapport à l'alimentation qui est fort importante. Le mode de vie, avec la fée électricité qui est arrivée sur nos continents il y a maintenant un siècle environ. Eh bien, cette fée électricité, elle nous a fait drôlement, drôlement changer nos modes de vie. Redoutablement, j'aurais envie de dire. Voyez-vous, moi j'ai grandi en Haute-Savoie,
Et donc en Haute-Savoie, on a des chalets d'alpage, à l'ancienne ou même dans les chalets anciens, eh bien, on voit bien que toute la famille, le soir, était réunie dans la cuisine, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y avait plus le soleil, eh bien, on mettait un poêle, c'est pas un poêle, c'est on avait ah, des fourneaux, en fait, voilà, il y avait un fourneau qui chauffait et puis sur lequel on faisait à manger. Il y avait même un four dans les fourneaux, dans lequel on pouvait faire le pain, les tartes, tout ce que vous voulez. Et donc bah, le soir, la famille était réunie autour du fourneau pour manger, pour échanger et ensuite, il y avait ces bouillottes là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose? On en voit encore des bouillottes en cuivre là, qu'on pouvait avec de la braise et on pouvait les mettre dans le lit, enfin ces bouillottes chaudes, différentes sortes, mais on pouvait les mettre dans le lit. Et en fait, il y avait pas vraiment de chauffage dans le chalet et je vous dis qu'en Haute-Savoie, l'hiver, c'est pas chaud, hein. Donc il y avait des bonnes couettes, des bonnes bouillottes. Certaines maisons plus fortunées avaient des cheminées dans les chambres, certaines non et on ouvrait la porte de la salle où il y avait la cheminée ou le fourneau et puis ça chauffait. Mais tout ça pour vous dire qu'une fois qu'il y avait plus de soleil, bah, certains pouvaient lire à la bougie, avec les lampes à huile, mais c'était fini la journée, voyez? Donc enfin, rester actif jusqu'à 11 h, minuit, 1 h, c'était surréaliste. En plus, il fallait se lever tôt pour s'occuper des bêtes. On s'est complètement coupé de notre essence d'humain, en fait. Et pour les personnes qui ont une expérience, terrestre dense, ma foi, bon, voilà. Mais pour les personnes qui sont en chemin spirituel, qui veulent s'alléger, qui veulent se connecter à cette belle énergie, eh bien, je dirais que ça passe de moins en moins, hein, parce que la vibration monte et tout ce qu'on fait qui est en désaccord avec notre chemin de vie, eh bien, ça nous plombe. Ça nous plombe dramatiquement. Donc, et vous le savez, en matière de récupération, les heures avant minuit, les grands-mères nous disaient toujours elles comptent double, et c'était pas faux au niveau de la récupération. Donc, la qualité du sommeil est extrêmement importante. Les initiations, la première en tout cas, quand on est remis en contact avec les mondes de lumière, ça se passe pendant le sommeil. Et la majorité d'entre nous n'en avons pas conscience. Avant de pouvoir vivre des initiations en conscience, des échanges conscients, il s'en passe du temps. Donc, l'important, c'est vraiment d'aller se coucher le ventre vide ou la digestion terminée. C'est-à-dire que pour une personne spirituelle, dans le meilleur des mondes, on prend le petit déjeuner, je vous assure qu'on en a envie quand on n'a pas mangé depuis 2 heures ou 3 heures de l'après-midi. Et le pas-faim le matin, ça n'existe plus, jusqu'à ce qu'on arrive à la phase plus avancée où on mange qu'une fois par jour, comme Wim Hof par exemple, et beaucoup de moines d'ailleurs. Mais jusque-là, en fait, si vous voulez vraiment vous ajuster aux énergies du moment, eh bien, il va falloir faire ce passage à 2 repas par jour, voyez? Pour le soir, avoir terminé la digestion. Terminer la digestion, c'est pratiquement 8 heures. Donc ça veut dire que votre dernier repas, il faut l'avoir pris, environ 8 heures avant de vous endormir. Cela est d'autant plus vrai que le foie, enfin plutôt vésicule biliaire et foie, sont 2 organes qui se régénèrent pendant la nuit. Alors, si vous êtes en train de digérer pendant la nuit, bah évidemment, ils ne peuvent pas se régénérer et vous avez une fatigue. Le foie qui s'engorge, ça donne de la fatigue. La vésicule biliaire, ça donne ces fameux cailloux là. Voilà, il y a une inflammation de la vésicule, enfin, je ne vais pas vous refaire le tableau clinique, mais c'est pas terrible. Donc, il est vraiment important pour les personnes qui sont en chemin spirituel, à la fois pour votre pratique du soir, si vous êtes au niveau où on médite le soir, si vous êtes en train de digérer, vos énergies, je suis désolée, mais elles sont dans l'abdomen, elles ne sont pas dans les centres supérieurs, ni dans le corps, ni dans le cœur, ni dans l'ajna, ni dans le coronal. Elles sont en bas, vos énergies, dans l'appareil digestif. Donc, si vous pouvez vraiment pas ne pas manger le soir, mangez des fruits du soir, pas des fruits avec la vitamine C, ananas, orange,
enfin les agrumes, vitamine C, kiwi, vitamine C. Donc mangez plutôt des fruits qui calment comme la pomme, voilà. Mais surtout pas un repas. Ça vous plombe vraiment. Ouais. Bon, alors je parle du jeûne intermittent, dans la vidéo numéro, je crois, c'est des récentes, ça je devrais m'en rappeler. Peut-être autour de 86. Ouais, ça doit être, la 86 je crois. Mais c'est une vidéo récente, hein, que vous pouvez trouver facilement sur le jeûne intermittent. Moi, c'est le mot à la mode, c'est jeûne intermittent. Pour moi, c'est le nombre de repas qui compte. Ça a pas d'importance, l'histoire de jeûne intermittent, c'est le nombre de repas. Parce que certaines personnes font du jeûne intermittent et ils mangent 15 fois, en 8 heures, donc ça va pas du tout, quoi. Voilà. Donc vous avez tout ça sur ma vidéo sur le jeûne intermittent, je n'y reviendrai pas ici. Donc ceci pour vous dire que c'est très, très important. Donc là, je vous parlais dans mon premier point de l'ajustement physique et énergétique. Maintenant, dans le deuxième point de cette vidéo, eh bien, je vais vous parler de l'ajustement intérieur. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cet afflux d'énergie va faire que nos mémoires sont réactivées. Et des mémoires karmiques, transgénérationnelles, ce que vous voulez, hein, c'est lourd, hein, c'est du lourd hein, dont on parle, hein, chez nous et chez tout le monde. Donc, ceux d'entre vous qui ont déjà fait un bon travail de nettoyage intérieur, de libération, qui vraiment s'efforcent d'être dans la résilience, dans l'amour, dans la bienveillance, ça a demandé beaucoup de travail tout ça, hein, et en tout cas de le nourrir au quotidien, de ne pas laisser les schémas opposés y faire obstacle. Donc, pour les personnes qui l'ont un peu moins travaillé, eh bien, c'est le moment ou jamais. Donc, profitez de chaque inconfort pour comprendre ce qui ne va pas en vous, parce que c'est la divine providence, dans toute sa bienveillance, qui vient vous montrer ce qui tourne pas rond. Et c'est pas une épreuve que vous êtes en train de passer, c'est un cadeau que vous êtes en train de vivre. C'est un cadeau qu'il va vous falloir ouvrir si vous voulez pouvoir en profiter, en jouir. Eh bien, ce cadeau, il vous dit, là, tu es intolérante. Vous supportez pas ce qu'une personne vous a dit, ou vous supportez pas qu'une personne avec vous soit végane, qu'elle ait arrêté le café, le sucre, ça vous énerve, ça vous énerve. À chaque fois que vous avez ces comportements, c'est un cadeau. À chaque fois que vous vous sentez mal parce que quelqu'un vous a insulté, c'est un cadeau. Parce que ça résonne encore en vous. Et parce qu'il n'y a pas encore cette unité entre les êtres qui vous permet de comprendre que la colère de l'autre, son ressentiment, ce n'est que l'expression, ce ne sont que des expressions de sa souffrance intérieure, de ses frustrations, de toutes les fois où on lui a dit non, où on l'a dévalorisé, où on l'a maltraité. À partir du moment où il y a ce retour à l'unité, on comprend l'autre dans sa réalité. Et quels que soient les caprices qu'il fait, on va dire ça comme ça, pour être plus léger, eh bien, on l'aime. On l'aime comme on aime un enfant quand il a fait caca dans son froc. Ça pue. Des fois, c'est vraiment pas agréable quand il commence à manger. Et qu'on, voilà. Eh bien, cet enfant, on l'aime toujours tellement. Et pourtant, il y a le caca qui pue. Mais ça fait rien. Parce qu'on est dans notre cœur et du coup, le caca qui pue, ben, on va lui nettoyer ses petites fesses, on va lui talquer, on va un petit peu le parfumer, là, enfin le parfumer avec du talc, et lui mettre son petit lait. Et du coup, ça y est, on l'aime, hein. Et c'est exactement pareil, en fait, lorsque quelqu'un est en train de partir dans ces états-là, et ben, il nous fait un caca puant, et puis, mais on continue à l'aimer, parce que c'est une partie de nous, en fait, qui se manifeste. Et c'est la vie qui nous montre une partie de nous qui a besoin d'être ajustée si on ne supporte pas cette odeur de caca, cette vision du caca. Pardonnez la métaphore, pas très romantique. Mais c'est tellement ça, les amis, c'est tellement ça. Donc, eh bien, dans les temps à venir, hein, résilience, accueillons aussi ce que les autres nous apportent. C'est, il faut comprendre que tout le monde a cette amplification des mémoires sombres, hein, et des côtés sombres.
Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui peut-être vont vraiment vous agresser, vous dire des choses mais complètement déplacées, complètement injustes, injustifiées, parce qu'elles souffrent tellement à l'intérieur, elles sont en train de se tendre comme des cocottes minutes et elles ont absolument besoin d'évacuer cette énergie. Donc si elles arrivent à vous mettre en colère, eh ben, elles ont gagné, hein, c'est-à-dire que la patate chaude, elles vous l'ont transmise à vous, hein. Donc elles vont se sentir beaucoup mieux, mais vous allez être dévastés. Vous aurez perdu votre énergie et vous aurez perdu le sens du cadeau qu'on vous offrait. Voilà les amis, je voulais vous partager ces quelques remarques par rapport à la vibration du moment. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, donc je ne vais pas développer spécifiquement tous les aspects. En particulier les aspects développement intérieur. Ça, je vous renvoie à d'autres vidéos ou d'autres techniques. Et la meilleure technique de toutes, c'est de commencer par vous aimer vous-même et de vous répéter 3 fois le matin devant le miroir, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et de vous faire un grand sourire. Et si vous commencez à broyer du noir, redressez-vous, souriez et faites ce qui vous fait retrouver votre énergie. Mettez de la musique, allez faire un tour. Faites quelque chose qui, vous le savez, va vous ramener dans des énergies positives. Je ne vous dis pas de vous mettre sur votre console de jeu, parce que ça, c'est comme manger du chocolat. C'est pareil, c'est une voie de destruction. Oui, oui, les tablettes ont des programmes très intéressants, ça développe la concentration, ta 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 ta. Mais c'est complètement déplacé dans nos sociétés. Et rappelez-vous une chose, tout ce qu'on fait avec la technologie, ce sont des capacités internes que l'on perd. Moi, je ne mets pas de montre connectée parce que dans ma conscience, je sais si j'ai marché ou pas marché. Je veux dire, quand on est connecté à son corps, qui, mieux que notre corps, peut nous donner les informations? Pas besoin de bracelet. Ce bracelet, il vous fait perdre vos capacités. À une époque, j'arrivais vraiment facilement à capter l'heure. Et je n'avais pas besoin de montre, je savais l'heure qu'il était. J'ai perdu cette capacité la première fois que j'ai fait une retraite dans le noir, parce que j'étais assez tendue, perdue. Donc, par cause de mémoires qui se sont réactivées avec ça. Donc, voilà. Mais toutes ces capacités, on peut les avoir, on peut les retrouver, et c'est beaucoup mieux que de se connecter. Donc, n'incluez pas dans vos ressources, en fait, des jeux sur les consoles. Éventuellement, vous pouvez regarder des vidéos de ces personnes top comme Joe Dispenza. Pour certains, ça va être plutôt Anthony Robbins. Pour d'autres, ça va plutôt être Muji ou Ama, peu importe. Ou des chants grégoriens, je ne sais pas. Donc, voilà les amis, trouvez vos ressources, ce qui vous fait revenir dans le positif et restez dans ce positif parce que l'énergie est forte et tout ce qu'on fait a beaucoup de poids et dans les deux sens. Et beaucoup de tolérance et de résilience avec nos compagnons de voyage humains parce que chez certains, ça chauffe vraiment à l'intérieur. Donc, acceptons, respectons, aimons. Les amis, je vous souhaite un magnifique mois de juin à venir, avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de conscience. À bientôt mes amis. Namasté.